Bonsoir. Au sommaire de ce journal de 19h, lancement du projet Investissement responsable, emploi des jeunes et développement durable. À Gaza, au milieu des ruines, l'espoir renaît. Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin à 9h GMT. Frappe russe sur les infrastructures énergétiques de Kiev et sur 9 régions environnantes. Des millions d'Ukrainiens risquent de vivre l'hiver dans le noir. Le prix Nobel de la paix décerné à une ancienne députée vénézuélienne et chef de l'opposition. La Banque centrale de Tunisie a émis des instructions à l'intention des banques et des établissements financiers, les appelant à redoubler de vigilance et à déployer les diligences nécessaires pour prévenir les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, et ce à la suite de la publication des résultats de la mise à jour de l'évaluation nationale des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme pour la période 2022-2024. Le syndicat des pharmaciens d'officine de Tunisie appelle le gouvernement à assumer pleinement sa responsabilité pour garantir à la pharmacie centrale le recouvrement de ses créances auprès de ses partenaires publics et à fournir les moyens matériels et humains permettant de renforcer sa capacité à approvisionner les citoyens en médicaments. Le Spot a souligné à l'occasion de la nomination de Emel Fatoum à la tête de la pharmacie centrale, première femme à diriger cette entreprise depuis sa création en 1958, l'importance de consacrer dans le cadre du projet de la loi de finances 2026 des ressources financières pour payer les dettes de l'État auprès de la pharmacie centrale. Lancement aujourd'hui du projet Investissement responsable, emploi des jeunes et développement durable. Ce projet ambitieux a pour objectif de promouvoir un système agricole durable, résilient et inclusif et apportant un soutien aux jeunes entrepreneurs dans 6 gouvernorats du pays. Mise en œuvre en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et l'Organisation internationale pour les migrations. Le projet se déroule sous l'égide du ministère de l'Agriculture. Il devrait permettre la création de près de 2000 nouveaux postes d'emploi, contribuant ainsi à la fois à la réduction du chômage et au développement économique durable. Yassine Regaï, directeur central à l'Agence de promotion des investissements agricoles, au micro de Saïn Fels. Le coût du projet est 7 millions de dollars et concerne 6 gouvernorats. Gouvernorat de Bizerte, gouvernorat de Nabel, gouvernorat de Zarouane, gouvernorat de Sidienne et gouvernorat de Médine et gouvernorat de Sfax. L'objectif est d'accompagner les jeunes promoteurs dans le domaine de l'investissement agricole durable. Notre partenaire l'OIT qui travaille sur les 6 gouvernorats, 360 jeunes promoteurs qui vont créer environ 2000 emplois. On a fait une expérience avec l'AFAO et on a retenu les filières d'huile d'olive à Abéja, et les filières de l'ovin noir de Tibar et l'ovin sicilosar à Béja aussi. Et à Gbelli, on a retenu les filières d'Idat Koumid et l'élevage Kamla. L'APIA, on accorde, d'après la loi d'investissement, des primes d'investissement pour les promoteurs. La prime d'investissement entre 15 et 30% du montant de l'investissement. Mais il existe des composants d'investissement qui bénéficient d'une prime de 50%, comme le cas des composants de travaux de conservation des eaux et du sol, l'agriculture biologique, l'acquisition des équipements d'économie d'eau, l'acquisition des équipements photovoltaïques. Tous ces équipements bénéficient d'une prime de 50% du montant de l'investissement d'après la loi de l'investissement 71-2016. La Tunisie œuvre activement pour atteindre ses objectifs en matière de durabilité et d'efficacité énergétique avec une ambition claire, celle de porter la part des énergies renouvelables à 35% d'ici 2030. Dans ce cadre, l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie mise sur l'autoproduction de l'électricité à travers plusieurs initiatives ambitieuses, notamment un projet d'envergure visant les 350 communes du pays. Ce projet prévoit l'installation de systèmes photovoltaïque sur près de 800 bâtiments communaux afin d'atteindre une puissance installée totale de 30 MW. Cette démarche s'inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique et de décentralisation de la production d'énergie. Nefa Bakeri, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie, au micro de Rachel Benamara. Pour tout ce qui est communal, le projet ACT, Alliance pour la transition énergétique dans les communes, à travers la mise en place des audits auprès de 350 communes en Tunisie. Cet audit-là a généré des plans d'action sur différents niveaux
sur l'autoproduction, sur le parc roulant ainsi que sur l'éclairage public. Donc sur l'autoproduction, il y a un financement qui a été dédié de 6,5 millions d'euros pour équiper à peu près 800 bâtiments raccordés en basse tension appartenant aux municipalités par des installations photovoltaïques. Donc ce projet va démarrer fin de cette année-là et on espère le clôturer dans 2 ans donc pour réaliser une installation qui avoisine un peu les 30 MW de puissance auprès de ces communes. La Tunisie salue la conclusion d'un cessez-le-feu à Gaza qui intervient après 2 années de crimes génocidaires provoquant une crise humanitaire sans précédent. Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie réaffirme son soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien sur la voie de l'établissement de son État indépendant avec pour capitale la ville sainte d'Al-Quds. Tout en mettant en garde contre le manquement de l'entité sioniste à ses obligations, la Tunisie presse la communauté internationale d'œuvrer à garantir la pérennité du cessez-le-feu, à la levée définitive du blocus imposé à l'enclave palestinienne, à permettre l'accès immédiat des Palestiniens à l'aide humanitaire et à la reconstruction de leur territoire. Par ailleurs, la Tunisie tient à souligner que cet accord ne doit pas délier les dirigeants de l'entité sioniste de leur responsabilité en raison des crimes de génocide perpétrés contre le peuple palestinien, réitérant à ce titre son rejet catégorique des tentatives d'expulsion et de déplacement des Palestiniens de Gaza. L'espoir renaît au milieu des ruines de Gaza. Un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas est entré en vigueur ce matin à 9h GMT dans l'enclave palestinienne, précipitant des milliers de déplacés sur le chemin du retour à travers le territoire dévasté par 2 années de guerre meurtrie. Les Palestiniens ont pris la route par milliers aujourd'hui après l'annonce du cessez-le-feu dans la bande de Gaza. L'accord doit permettre le retour en début de semaine des 48 prisonniers, dont 20 encore en vie, contre près de 2000 otages palestiniens. L'armée israélienne avertit aujourd'hui la population de la bande de Gaza que plusieurs zones du territoire restreint restent extrêmement dangereuses après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et le repli de ses troupes dans le nord de la bande. Il est extrêmement dangereux de s'approcher des quartiers de Beit Hanoun, Beit Lahia et Shujaya, le quartier de Gazaville et d'autres zones de concentration des forces israéliennes. Kiev et 9 régions d'Ukraine ont été affectés par des coupures d'électricité ce vendredi après une nouvelle attaque russe d'ampleur impliquant des centaines de drones et des dizaines de missiles qui ont également tué un enfant et fait une trentaine de blessés. La Russie multiplie depuis plusieurs semaines les frappes sur les infrastructures énergétiques et le réseau ferroviaire ukrainien à l'approche de l'hiver, faisant craindre la conséquence comme les années passées qui pourraient plonger des milliers de personnes dans le noir. Le prix Nobel de la paix, décerné ce vendredi à Maria Corina Machado, ancienne députée de l'Assemblée nationale du Venezuela et chef de l'opposition, pour ses efforts en faveur d'une transition juste et pacifique de la dictature à la démocratie. Elle est l'un des exemples les plus extraordinaires de courage civique en Amérique latine ces derniers temps, a déclaré le président du comité Nobel norvégien. Reconduction du démissionnaire Sébastien Lecornu ou nomination d'une nouvelle personnalité au poste de Premier ministre en France. Le président Macron doit mettre fin ce soir à 5 jours de suspense et tenter une nouvelle fois de désamorcer une crise politique qui ne cesse de s'aggraver. La bourse de New York a glissé aujourd'hui immédiatement après la menace du président des États-Unis de lancer une augmentation massive des droits de douane américains visant les produits chinois. L'Union européenne a mis ce vendredi la pression sur les entreprises de la tech en matière de protection des mineurs en demandant des comptes à Apple, à Google, à Snapchat et à YouTube, tandis que plusieurs États membres poussent en faveur d'une interdiction des réseaux sociaux aux enfants. Il est 19h10, point final à ce journal, quelques titres en rappel. Lancement du projet Investissement responsable, emploi des jeunes et développement durable. À Gaza, au milieu des ruines, l'espoir renaît. Le cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin à 9h GMT. Frappe russe sur les infrastructures énergétiques de Kiev et sur 9 régions environnantes. Des millions d'Ukrainiens risquent de vivre l'hiver dans le noir. Et
puis le prix Nobel de la paix décerné à une ancienne députée vénézuélienne et chef de l'opposition. Merci à l'ingénieur son ce soir, Faisal Heleli. De suite Inès avec le programme allemand. La rédaction, quant à elle, revient à 20h.